Ça y est, oula. Là, c'est peut-être un petit peu mieux. Ça y est les gars, j'ai plus rien à vous raconter. Non, en réalité j'ai plein de choses à vous dire, mais aujourd'hui on est dans une période où, en effet, j'ai pas grand chose à vous raconter. Ce qui fait que du coup, je vous sors pas de vidéo. Je vous ai pas sorti de dimanche. Oula. J'ai pas compris là. Je vous ai pas sorti de vidéo dimanche parce qu'évidemment j'avais une vidéo qui était prévue à la base, mais je vais pas vous mytho. La vidéo était pas ouf et surtout j'ai échangé après avec Moni sur pas mal de choses, donc j'ai même plus envie de vous la partager. Et donc naturellement, du coup il n'y a pas eu de vidéo. Je me suis un petit peu culpabilisée, to be honest, parce que je me suis dit je leur partage pas de vidéo alors que je m'étais engagée à quand même vous partager des vidéos 2 fois par semaine. Et là, ça fait 2 semaines où je vous en partage qu'une seule. Ce qui est important là-dedans et ce qu'il faut retenir et le recul que je n'ai pas et que j'ai maintenant que je vous fais cette vidéo, c'est que je minimise ce que j'ai fait. Je vous dis, je ne vous ai partagé que 2 vidéos depuis 2 semaines, alors que c'est ok, ça va quand même en vrai. Ça va, c'est pas si grave. Bon fin de vidéo en vrai, hein. C'est bon, hein. Plus besoin de rien raconter là. Ouais, vous allez vous dire, je suis une petite rigolote. Peut-être. Écoutez, je voulais quand même vous partager 2-3 choses parce que c'est vrai que malgré tout... Attendez, déjà on va se poser et après on va parler. Même si d'apparence comme ça, on pourrait croire que... En tout cas, moi, c'est ce dont j'ai l'impression que du coup, il n'y a pas eu de vidéo ce dimanche, il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier, donc j'ai rien à vous dire. J'ai quand même plein de choses à vous dire. Je vous dis ça en mode j'ai rien à vous dire, mais en vrai j'ai plein de choses à vous dire. J'ai tellement de choses à vous dire d'ailleurs que toutes les idées de vidéos que je voulais vous partager sont ici. Et j'ai besoin toujours de mettre à l'écrit, moi, ce que je pense, ce que j'envisage, ce que je prévois. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que je perdais de plus en plus ma mémoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de base, j'ai une excellente mémoire. Vous voyez, je suis pas le genre de meuf qui, quand elle va dans la cuisine, a oublié pourquoi elle allait dans la cuisine. C'est pas du tout mon style de faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand ça m'arrive, je me rends bien compte qu'il y a un problème. Et oui. Et donc, si vous avez des conseils pour retrouver de la mémoire, je suis preneuse. Parce que, évidemment, que je ne veux pas, que je ne suis pas fataliste et que je ne veux pas que ça reste comme ça. Ici, je vous disais que je n'avais rien à vous dire, mais en réalité j'ai plein de choses à vous dire. Et d'ailleurs, c'est carrément une contradiction puisque je suis en train de vous parler et que j'arrive pas à m'arrêter. J'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai tellement de choses à vous dire, je pense que du coup j'ai plus rien à vous dire. Does it make sense? J'espère. Et c'est en ça où du coup c'est vrai que je note toutes les idées, toutes les choses que j'ai envie de vous partager. Parfois je vous tourne des vidéos et j'ai l'impression que c'est à la dernière minute et ça me plaît pas, donc en l'espace de 3 jours, parfois j'ai tourné 3 vidéos et finalement j'en sors qu'une et parfois je n'en sors pas puisque ça ne me plaît pas. Je pensais que le fait de sortir plus de vidéos me permettrait de faire plus de montage, me contraindrait à ne pas être perfectionniste sur ce que j'allais vous sortir. Et finalement, ça fait un petit peu l'effet inverse, c'est-à-dire que je vous sors 2 vidéos par semaine et parfois ça ne me plaît pas et donc du coup je ne vous en sors pas du tout plutôt que de vous en sortir une quand même. À la base, j'ai créé vraiment cette chaîne pour vous partager des moments de vie. Pour vous partager des moments de vie sans que ce soit une pression, sans que ce soit une contrainte. Je me suis rendu compte, évidemment avec le temps, puisque j'ai publié ma première vidéo il y a quelques années maintenant, je me suis rendu compte que c'est un truc que j'adorais faire et surtout ce que je kiffe là-dedans c'est de me dire plus tard quand je vais regarder ces souvenirs je vais me dire purée incroyable. C'est pas tous les jours qu'on a la chance déjà de pouvoir partager ses souvenirs avec d'autres personnes sur internet. Jamais, au grand jamais, la génération de mes parents aurait pensé que ça serait possible de faire un truc pareil. Donc pour ça c'est un honneur parce que ça me permet de rencontrer des personnes qui sont à l'autre bout de la terre. Quel plaisir j'ai eu quand j'ai découvert Maïlis par exemple, si tu passes par là je t'embrasse, mais quel plaisir j'ai eu de découvrir toutes les similitudes et surtout toute la gentillesse et la bienveillance que je pouvais retrouver de l'autre côté de la terre. Donc j'étais pas choquée quand c'est arrivé. Bah si, un petit peu. Pas parce que c'est arrivé, mais j'étais choquée parce que... Ah non, attendez. Makes no sense again. J'étais choquée parce que je savais que c'était possible, mais je ne l'avais jamais vécu et donc naturellement, ça m'a trop touchée. Bref, je sais pas si ça a du sens, encore une fois, peut-être pas. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous partager et d'ailleurs, ce que je vous disais, enfin, si j'ai toujours quelque chose à vous partager, mais c'est pas quelque chose que j'ai préparé, surtout. La vidéo que je vous fais là, elle est pas sur la liste et encore, je la rajouterai à la fin de la vidéo parce que
it's ok. Mais ce que je veux dire, c'est que je me mets la pression pour vous partager des choses. J'ai envie de créer des contenus aussi qui sont en format vertical. J'ai envie de vous créer des moments, de vie que je puisse vous partager qui vous intéresseraient. Parce que parfois je me dis, bah, ça c'est pas intéressant. Mais en même temps, c'est des moments de vie à la base que je crée pour moi et que je partage pour que vous puissiez passer un bon moment. Donc il faut pas que j'oublie que si c'est quelque chose qui me plaît, c'est le plus important. Ça, je vais le noter. Vous savez quoi? Je vais me faire une liste. Ça va s'appeler Nota Bene. On va la faire ensemble. On la fait ensemble, donc. Nota Bene. Vous voyez bien là ou pas? Ah non, vous voyez pas du tout. Règle numéro 1. Nota Bene. Si... Attendez, c'est trop galère. Ça me plaît. Ah bah super. Attendez, wait a minute. Il y a besoin de les. Ah shit. Ok. Ouais, bah moi j'ai fini il y a pas longtemps, là je suis en train de tourner un peu de vidéo, mais je pourrais aller la récupérer, vous êtes en train de rentrer là? Ok. Ah, mais vous êtes à Bagatelle. Ah oui. Il y a les lunettes? Ok, d'accord. Ok. Ouais, bah je peux y passer en vrai, prendre de la maïzena là, c'est rapide, je pense que je peux passer aux caisses rapides, même s'il y a un cyclone, il y a du monde, ça devrait aller. Ouais, je peux y aller. Ouais, j'aime juste pour ça en plus. Ouais, je comprends. Vas-y, ça marche, bon, bah, à tout à l'heure. Notre note s'appelle Nota Bene. Et vous savez quoi? Là-dessus, on ajoutera à chaque fois qu'on a un petit dicton, un truc qu'il faut retenir, on l'ajoutera dessus. On va mettre, je vais le dire avec Siri parce que ça sera trop galère. Merde, attendez. Nota Bene numéro 1. Si ça te plaît, c'est le plus important. Mais voilà, on va garder ça en tête. Premier commandement, si ça te plaît, c'est le plus important. Et Dieu sait à quel point on oublie parfois ce truc-là, quand on crée du contenu ou même quand on vit au quotidien. Moi, je fais partie de ces personnes qui adorent faire plaisir et qui ne va pas forcément penser à ce qui lui plaît, aux choses qui lui font plaisir. Enfin, vous avez compris quoi. Je ne vais pas penser à mon plaisir perso, je vais d'abord penser au plaisir des autres. Voilà, j'ai que ça à dire en fait. Tout ça pour vous dire aujourd'hui, je sais à quel point parfois on peut se mettre la pression et je suis la première à le faire, donc je comprends complètement. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses dans ma vie qui sont en train de bouger. Je suis en train de faire le maximum pour reprendre confiance en moi. Je suis en train de faire le maximum aussi pour atteindre mes objectifs. Je suis en train de faire le maximum pour ne pas oublier de filmer, pour immortaliser l'instant parce que je veux absolument avoir des memories. Et dans ces memories, j'ai envie dans plusieurs années, quand je les verrai, de me dire « Waouh, trop cool, t'as rien regretté, t'as vécu les trucs à 100%, tu les as fait pour toi. » Et comme on le dit, si ça te plaît, c'est le plus important. MDR. Donc voilà, finalement, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il va falloir que j'aille acheter de la maïzena. Donc c'est sur ces 12 paroles que je vais vous laisser. Je pourrais continuer à vous parler pendant des heures et des heures. J'ai envie de vous demander votre avis juste sur quelques petites choses parce que j'ai des idées de vidéos que j'aimerais vous partager. Et bien évidemment que même si ça me plaît, c'est le plus important, j'ai trop hâte de vous les partager et donc j'ai trop hâte que vous me disiez vous ce que vous en pensez. Ça va un peu à contrario de ce qu'on a dit, mais en même temps, ça me fait plaisir et c'est le plus important. Première chose, j'ai envie de vous faire découvrir Junjito. Je sais ce que vous vous dites. Loud, c'est quoi ça? Je vais vous montrer. Quel plaisir est-ce que j'ai eu de découvrir une lecture qui me passionnait après avoir arrêté de tout simplement scroller sur mon téléphone. Je sais pas si je vous la sortirai un jour, mais il y a une vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours dans laquelle je disais « C'est vrai, je suis trop sur mon téléphone, c'est vrai, je suis accro aux réseaux sociaux, et alors ?» Parce qu'en réalité, je sais à quel point ça peut être bien et bon de quitter un petit peu les réseaux sociaux et d'arrêter d'être tout le temps sur son téléphone, mais et alors? Genre, je sais qu'on se met beaucoup la pression, on dit tout le temps il faut arrêter de regarder les réseaux sociaux. Ça me fait rire parce que j'ai aussi un t-shirt Junjito. Je suis vraiment une femme. Une femme? Non, je voulais dire, je suis aussi une femme, c'est vrai. Je suis une fan accomplie. Tout le monde se met la pression et il y a une espèce de truc où arrêter les réseaux sociaux, arrêter les réseaux sociaux, arrêter les réseaux sociaux. Ok, mais il faut aussi le dire, les réseaux sociaux apportent énormément de bien et peut-être que je vous sortirai la vidéo parce que elle avait vraiment aucun sens. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais c'est bon, on arrête les réseaux sociaux, regardez, je vous montrais, j'ai une étagère
qui s'appelle, j'oublie tout le temps le nom, l'étagère créative. C'est très simple comme nom, je sais pas pourquoi j'oublie tout le temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je perds la mémoire. J'ai une étagère créative, je vous l'ai présentée et je vous disais aujourd'hui on va faire des choses créatives. Et je me suis retrouvée à regarder mon téléphone. Et après, plutôt que de dénigrer mon téléphone et dire les réseaux sociaux c'est de la merde, je me suis retrouvée à dire grâce aux réseaux sociaux quand même, c'est pas que de la merde, mais grâce aux réseaux sociaux j'ai pu apprendre ça, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. Et donc après je me suis dit la vidéo elle a aucun sens, je vais pas la sortir. Et probablement que je la sortirai parce que quand je vois aujourd'hui la vidéo que je fais, je me dis que ça a beaucoup de liens. Donc, bisous à la Loud du passé, qui je voulais faire un bisou dans le futur, mais la vidéo est déjà tournée, donc makes no sense again. Ce que je voulais vous dire, c'est que en du coup faisant une pause sur les réseaux sociaux, j'ai eu le plaisir également, parce qu'il y a du bon aussi à arrêter les réseaux sociaux, mais c'est de découvrir un autre univers qui était Junjito. Et d'ailleurs, sur TikTok, il y a un truc que j'adore, c'est le compte de Scarlett Raconte, ça fait partie des choses qui sont bien, même si les réseaux sociaux c'est pas ouf, ça fait quand même partie des choses qui sont bien. Scarlett Raconte qui raconte, comme son nom l'indique, plein d'histoires qui sont horrifiques, mais qui sont des histoires plutôt animées. Et donc Junjito, lui, c'est un petit peu le roi dans sa catégorie, puisqu'il va faire des mangas, mais qui sont plutôt horreur. Et moi, j'ai toujours été passionnée de films d'horreur. J'adore les films d'horreur, j'adore regarder les jeux d'horreur. J'adorais regarder Amine et Billy à l'époque quand ils faisaient des streams dessus. J'aime pas jouer, j'ai trop peur pour y jouer. Mais c'est ma passion de regarder, je trouve ça vraiment trop cool. J'adore les séries policières, les trucs criminels, les trucs un petit peu comme ça. Et donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir les lire. Donc j'aimerais pouvoir vous partager un petit peu cet univers. Autre chose aussi que je voulais vous partager, je vais quand même faire, même si je viens de dire que c'était bien les écrans de temps en temps, je vais quand même faire des cures. Je pense que c'est important quand même de se donner des moments où on n'est pas du tout sur son tel, des moments où vraiment son tel presque il n'existe pas. Ça je vais essayer de le faire et ce sera plutôt le week-end. Je vais essayer de faire genre 48 heures sans téléphone, et vraiment sans téléphone, et s'il y a besoin de me contacter, de toute façon je vis avec Joe. Donc ce qui sera bien c'est que on pourra quand même me contacter s'il y a une urgence. Et ce qui va être excellent également, et je pense que peut-être que c'est ce que je ferai en vrai. Je vais essayer de le faire pendant une semaine et je ferai les préparatifs avec vous, je vais prévenir ma famille, je vais prévenir un petit peu tout le monde, comme ça à ce moment là je veux que ça convienne aussi à Joe, parce que je veux pas qu'on le contacte par défaut parce qu'il n'y a pas trop de choix. Après en même temps j'ai aussi WhatsApp sur mon ordinateur, mais je me suis rendu compte que je l'ouvrais WhatsApp sur mon ordinateur genre vraiment 150 fois par jour. C'est le truc que j'utilise le plus, donc j'aimerais bien m'en défaire un peu, mais bref, on aura l'occasion de s'organiser, on verra. J'aimerais bien vous montrer aussi ma routine pour les cheveux. C'est un truc que j'adore faire, c'est prendre soin de moi. La routine cheveux, j'aime trop, donc j'aimerais bien vous partager ça. Et parmi ces choses-là, ça me fait rire parce qu'il y a des trucs que je lis en même temps, j'ai trop hâte de vous les montrer. Il y a plein de trucs genre aller au cinéma seul, retourner au restaurant seul, faire des choses comme ça. J'aimerais bien aussi que ma maman nous raconte des histoires effrayantes parce qu'elle en a énormément à nous partager. C'est très très intéressant d'avoir ce retour d'expérience. C'est ma maman, donc forcément je la crois, et en même temps moi j'ai une part de moi qui y croit pas trop, donc c'est très intéressant de pouvoir échanger avec elle de ce point de vue là. Et puis la dernière chose aussi que je voulais vous partager, c'est une vidéo concernant plutôt prendre soin de soi, reprendre confiance en soi, perdre du poids, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est un processus que je vais mettre en place et que je suis en train de mettre en place, donc forcément ça demande un petit peu de temps, mais ça va être très intéressant de pouvoir vous apporter, vous faire un retour d'expérience là-dessus, parce que je sais que c'est un processus que beaucoup de femmes, malheureusement, et heureusement aussi, je dis malheureusement parce que j'aimerais que tout le monde puisse se faire confiance et être à l'aise dans son corps de A à Z, et heureusement parce que c'est cool aussi de se dire que c'est pas une fatalité. On en parlait avec les filles, que tout ce qu'on peut voir dans le monde peut changer. Le plus important c'est de ne pas abandonner, sinon effectivement c'est déjà un échec. Mais voilà, j'aimerais vous partager un petit peu ce processus. Donc c'est quelque chose que je tourne un petit peu tous les jours, évidemment. Voilà, donc j'aimerais vous partager un petit peu ce processus qui prend un petit peu du temps, mais je vous l'assure, quand il sera au point, ce sera cool. Donc voilà, c'est les petites choses que je voulais vous partager avant de vous laisser. On a un cyclone qui arrive, je vous partagerai également aussi comment ça se passe, comment on prépare le cyclone,
comment c'est un cyclone de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe sur l'île, c'est quoi les dégâts, qu'est-ce qu'on fait pendant un cyclone, toutes ces choses-là. C'est des trucs qui m'auraient trop intéressé de voir en plus de ça, et je serais trop contente dans plusieurs années de me dire, ah purée, à l'époque, on a vécu le cyclone tatati tatata, on était à Maurice, waouh, waouh. Et voilà comment ça s'est passé, et je pourrais regarder ça plus tard avec mes proches, les enfants, je pourrais regarder ça et dire, putain, regardez ça. Regardez. Et puis je suis contente aussi parce que ça me permet de rester proche de ma famille, puisque eux suivent évidemment toutes ces aventures, donc c'est très intéressant pour eux de voir que tout va bien. Ça les rassure et ça me permet de rester proche d'eux aussi. Pour moi la famille c'est ce qu'il y a de plus important, donc forcément. Sur ces 12 paroles, je vais aller acheter de la maïzena, même si je ne savais pas qu'il y avait de la maïzena dans la fondue. J'allais dire ce soir je lirai, mais ce soir je serai trop fatiguée pour lire. Donc je lirai pas ce soir, je lis un autre livre en plus de ça le matin. Je lis un livre le matin, un livre le soir. Celui-ci, il faut que je le termine parce que j'aimerais bien commencer celui-ci. Celui-ci, ça fait des semaines que je l'ai parce que je voulais pas le terminer trop tôt. Mais là, ça va être l'heure parce que, évidemment, j'en ai un autre à lire, donc ça va être cool. Oh oh. Bref, je parle. J'ai pas envie, hein, mais il faut que j'aille l'acheter cette maïzena. Allez, bisous les copains, merci comme d'habitude de passer tout ce temps là avec moi. Vraiment vous êtes d'une compagnie précieuse, j'aime trop vous partager des trucs, donc je suis trop contente de pouvoir vous dire le fond de ma pensée sans qu'il y ait de jugement ou quoi. Et pareil, vous s'il y a des choses que vous voulez me partager, vous savez comme d'habitude mes commentaires sont ouverts, mes messages privés aussi sont ouverts parce que parfois il y en a qui voudraient communiquer mais qui n'ont pas forcément l'envie de le faire en public. Bref, je parle beaucoup. Mais tout ça pour vous dire merci, merci 1000 fois, merci 1140 fois, parce que je crois que ça y est maintenant vous êtes 1140, bref, c'est fini maintenant, allez, bisous.